Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler du test final de la Nike GT Jump 2. Avant de commencer le débriefing de mon test sur la Nike GT Jump 2, pense à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le premier point qui est le confort. J'ai mis une note de 3,5 sur 5 car la paire est plutôt confortable, c'est pas le top qu'on puisse trouver sur le marché, en même temps c'est pas un confort qui est nul. Le petit plus pour moi, je porte des semelles orthopédiques, donc ce sont des semelles qui sont assez fines, vous ne le savez pas encore, et donc quand j'enfile une paire, je mets toujours ma semelle dedans et je m'amuse à voir, à tester si c'est une paire qui convient aux personnes qui portent des semelles ou s'il faut retirer la semelle qui se trouve d'origine à l'intérieur de la paire. Donc pour moi ça a été un plus. Au niveau confort, c'est parfois compliqué de la tester parce que comme je porte des semelles, je suis tout le temps habitué à jouer avec mes semelles. Mais ne vous inquiétez pas, je vous fais des tests où je ne porte pas mes semelles pour pouvoir juger le confort et vous donner une note qui est la plus fidèle possible. On va se parler maintenant de la traction et du grip de cette paire. Donc si on observe la semelle, on voit que les motifs sont assez épais, ce qui va permettre de bien accrocher le sol, et ce, peu importe le type de terrain sur lequel vous allez jouer. Honnêtement, après un an où j'ai porté cette paire, je n'ai jamais glissé, je n'ai jamais eu une insécurité lors de mes mouvements sur le terrain. Au niveau de la traction, le gros plus de cette paire, c'est qu'il ne faut pas passer sa main en dessous toutes les 2-3 accélérations pour enlever la poussière. Vous le savez très bien en tant que basketteur, il y a quelques paires où vous allez faire 2-3 allers-retours et puis vous allez devoir passer votre main en dessous pour enlever la poussière, sinon vous risquez de glisser. Ici, c'est vraiment pas le cas et ça explique la très bonne note que je lui ai mise au niveau de la traction et du grip. Pour la traction de cette paire, j'ai mis une note de 4,5 sur 5 car il ne faut pas passer sa main et je n'ai jamais glissé après un an d'utilisation et cela est dû à l'épaisseur des motifs de la semelle extérieure. Passons maintenant au gros point fort de cette paire qui est l'amorti. C'est le point qui a piqué ma curiosité et qui m'a poussé à acheter cette paire. Quand je l'ai vue, honnêtement, on va tous se le dire, ça ressemble à un mastodonte, à un tracteur, donnez-lui le nom que vous voulez, mais la paire est vraiment énorme. Mais l'amorti a piqué ma curiosité. Donc comme on peut le voir ici sur le talon, on va retrouver de la mousse Nike React. Et sur l'avant du pied, on va retrouver deux unités zoom. Globalement, au moment de la sortie de la paire, on y retrouvait toute la dernière technologie en termes d'amorti de Nike, ce qui en fait un vrai nuage. Franchement, quand vous l'enfilez, vous avez l'impression de rebondir, il y a un vrai retour d'énergie. C'est vraiment un truc de dingue, je pense qu'il faut l'acheter, la porter pour l'avoir. Alors ça va freiner certains joueurs, certes, parce que quand vous la mettez, vous avez l'impression d'être sur une plateforme. Donc ça va peut-être être contraignant pour certains joueurs au niveau de la stabilité. Pour parler de mon expérience avec l'amorti, il y a eu des moments où j'avais mal mes chevilles ou peut-être mon genou et je me disais ok, j'ai besoin de sécurité. Et en enfilant cette paire, en jouant avec, je n'ai jamais eu aucun problème ou aucun doute sur le fait qu'elle allait me protéger mes articulations. Et ça a été vraiment, par moment, dans ma saison de basket, un grand refuge pour mes articulations. Mais très là, franchement, l'amorti est juste dingue. Je n'ai jamais testé une paire avec un amorti aussi qualitatif. Donc je vais lui mettre une note de 5 sur 5 et je ne pèse pas mes mots parce que l'amorti est juste incroyable. Testez-la, vous comprendrez tout de suite. Parlons maintenant du maintien de cette paire. Pour moi, c'est également l'un de ses points forts. Au niveau du maintien, je mettrai une note de 4 sur 5. Franchement, avec ce système de lassage qui remonte assez haut au niveau de la cheville, c'est juste incroyable. Pourquoi pas 5 sur 5? C'est parce que j'ai peut-être tendance à serrer trop mes lacets, mais j'ai pu avoir certaines gênes au niveau de la languette qui est quand même assez fine et donc ça peut engendrer des douleurs si vous êtes quelqu'un qui resserre très fort ses chaussures. Mais sinon, malgré la hauteur de la semelle, je me suis senti stable, maintenu, protégé et c'est l'une des grandes qualités de cette Nike GT Jump 2. Parlons maintenant du rapport qualité-prix. Donc c'est une paire que j'ai achetée à 219 €. Au final, après un an d'utilisation, je trouve qu'elle a vachement tenu le coup. On peut apercevoir certaines craquelures au niveau de la semelle, mais tout a tenu. Les unités Air Zoom à l'avant du pied n'ont pas explosé. Honnêtement, je suis très satisfait de la durabilité de ce produit. Les systèmes de lassage, ils ont tenu malgré le fait que je serre fort mes chaussures. Rien à lâcher, c'est vraiment une paire solide. Alors c'est très cher, je commence vraiment à avoir de plus en plus de mal, notamment chez Nike, à mettre plus de 200 € pour une paire. Mais ici, niveau durabilité, c'est parfait. Et donc pour lui mettre une note, comme sur l'une des deux paires, j'ai ici la partie qui a lâché. Je mettrai la note de 4,5 sur 5 parce que ce petit défaut n'empêche pas la paire d'être utilisée correctement. Et pour tout le reste, vraiment, allez, au bout d'un an d'utilisation, le grip est encore top, les systèmes de lassage n'ont pas cassé. Enfin, tout est bien, c'est pour ça que la note est si élevée.
Je vais maintenant vous donner quelques petits tips à propos de cette paire. Premièrement, prenez votre pointure chez Nike. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de porter du 44. Là, je suis resté sur la même pointure, donc prenez votre pointure habituelle. Deuxièmement, c'est une paire qui est quand même assez lourde, assez mastoc. Pour un 44, on est quand même sur 430 grammes, qui est supérieur à la moyenne des paires, qui est aux alentours de 400 grammes dans ma pointure. Et pour cette raison, pour également le test que j'ai pu faire, je conseillerais cette paire pour les postes 4 et 5, les personnes qui ont besoin d'un très bon maintien, qui ont besoin d'un amorti de qualité, peut-être même à l'extrême sur cette partie, parce qu'il y a des moments où on n'a pas l'impression de sentir le sol. Pour les joueurs qui ont besoin d'un excellent courte-fil, donc de vraiment sentir ses appuis, c'est pas vraiment le cas. On sent énormément de retour d'énergie, ce qui est un gros plus, beaucoup d'amorti. Par contre, au niveau des sensations de shoot, ça peut perturber. Même, petite explication, moi j'ai été perturbé au début que je portais la paire, car il y avait tellement de retour d'énergie que je shootais peut-être un peu trop long. Et donc c'était perturbant, j'ai dû m'adapter au fait que la paire me permettait de mettre moins de force dans mon bras quand je tirais. Donc c'est quelque chose à savoir. Le troisième tip, c'est parce que cette paire commence un peu à dater. Et donc actuellement, il est possible de la trouver en promotion, voire en très très grosse promotion, presque à la moitié de son prix, voire même en dessous. À vous de voir si vous préférez aller en magasin, en Nike Outlet Store, ou même dans des magasins Nike tout court, ou bien si vous préférez acheter en ligne, je vous mettrai quelques liens en description pour vous permettre de vous procurer la paire au meilleur prix. Pour résumer mon test sur la Nike Cheat Jump 2, elle a 3 points forts: le maintien, l'amorti et la traction. C'est une paire qui est destinée, selon moi, au poste 4 et 5 à cause de son poids et de sa shape très mastoc. Au niveau de la pointure, si vous devez passer commande en ligne, prenez votre pointure habituelle chez Nike. Et finalement, comme je vous l'ai expliqué, la durabilité est plutôt bonne, voire très très bonne. Donc même pour mes gars qui jouent en extérieur, je pense que cette paire fera vraiment le taf grâce à ses motifs très épais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Pour ceux qui ont la paire ou qui l'ont testée par le passé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est très important pour moi de recueillir vos avis. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!